Je m'appelle Louisa Brognard et je suis timide maladive. À ce terme, on peut rajouter émotive, hyper émotive, débordante, hypersensible à fleur de peau. Par certaines personnes, je suis qualifiée de chiante, pleureuse, innocente, niaise, coincée, irritable, folle. J'ai 20 ans et je comprends pas le monde dans lequel je vis. À 5 ans, j'ai dit à mon père: Papa, pourquoi on est là? Il m'a simplement répondu: va demander à la pute qui te sert de mère, et il est parti en rigolant. À 8 ans, j'embrasse un garçon pour la première fois. Il s'appelait Paul. Il était blanc, il avait de grands yeux bleus. On était dans la cour de l'école, derrière le banc le plus éloigné du portail, entre les arbres. Il m'a dit: est-ce que tu veux être ma copine? J'ai dit oui avec la tête. Il m'a dit: ok, on doit se faire un bisou alors. Et il a approché sa tête de la mienne, ses lèvres. Je la regardais, je bougeais pas. Il a posé ses lèvres sur les miennes. Et je lui ai explosé une pierre sur le crâne. J'ai été retirée de l'école pendant 1 semaine. Ça m'allait, j'aimais pas trop la compagnie des autres enfants. Je préférais rester à la maison malgré les cris de maman et les coups de poing de papa. Moi, quand j'étais là-bas, que j'étais sage et que papa était calme, j'avais mes moments à moi, enfermée dans ma chambre entre mes peluches et mes livres. Paul, lui, il va bien. Il a une nouvelle amoureuse. Mais il s'approche plus de moi. À 12 ans, je suis rentrée au collège. J'ai rencontré Lia, c'est devenu ma meilleure amie. Bon, elle n'avait pas trop le choix, c'était ma seule amie. On allait tout le temps chez elle après les cours. Parfois même pendant. Mais c'était rare, parce que ses parents la punissaient à chaque fois que le collège appelait pour prévenir. Moi, mes parents me disaient jamais rien. En 4e, j'ai invité Lia à la maison pour la première fois. Sauf que j'avais oublié que papa et maman travaillaient pas ce jour-là. Et malheureusement, maman avait pas voulu avaler le sperme de papa pendant sa pipe. C'est ce que papa criait en frappant maman quand on est arrivé. Ce jour-là, j'ai perdu ma seule amie, j'ai compris que ça arriverait plus jamais. À 18 ans, ma mère a oublié mon gâteau. Ça faisait déjà des mois qu'elle oubliait des choses. Ça allait du lait pendant les courses, à venir me chercher à la sortie du lycée. Calmement, elle m'a dit: ça va aller, ma chérie, je reviens. Et elle est jamais revenue. On a retrouvé son corps en bas du pont de ma ville. Ce jour-là, j'ai pas pleuré. J'ai pas crié. J'ai pas parlé. Mais j'ai ressenti. J'ai ressenti le vide, le noir, l'infini béant. J'ai 20 ans et je comprends pas le monde dans lequel je vis.